ça va être horrible, comment je vais gérer? Nathalie Marquet et la mort de Jean-Pierre Pernaut, elle brise le silence. Depuis 20 ans, ils formaient un couple solide, soudé. Jean-Pierre Pernaut et Nathalie Marquet semblaient inséparables. Pourtant, le destin en aura voulu autrement, puisque le présentateur historique du JT de 13h de TF1 nous a quittés ce mercredi 2 mars. Dévastée, son épouse a tout de même accepté de se confier sur son mari pour le JT de 20h ce jeudi. Une interview pleine de courage et de jolis souvenirs. Il a toujours été fort, il s'est battu pour sa famille. Il avait envie de ne rien lâcher. Les traits tirés et la voix tremblante, Nathalie Marquet a accepté de livrer ses premiers mots aux 20h de TF1 ce jeudi 3 mars. Quelques heures après la mort de son mari, Jean-Pierre Pernaut, qui avait présenté le JT pendant plus de 30 ans. Courageusement, la maman de Lou et Tom, 20 et 19 ans, a accepté de livrer ses souvenirs de l'homme qui a partagé sa vie pendant 20 ans. Et notamment du journaliste acharné et consciencieux jusqu'au bout, toujours fidèle à la chaîne qu'il avait rejointe en 1975. Il n'était pas en retraite, c'était un boulimique de travail. Il s'inquiétait toujours pour la famille de TF1, il voulait que ce soit bien fait. Le matin, quand il travaillait encore à TF1, il se levait toujours à 6h, il fallait qu'il soit dans son bureau à 8h. Il fallait qu'il fasse lui-même son journal, il ne fallait pas qu'on le fasse pour lui, a-t-elle raconté. Même après de nombreuses années d'antenne et une expérience incroyable, Jean-Pierre Pernaut avait du mal à se reposer. Tous les jours il demandait l'audience pendant toutes ces années à TF1. Je le trouvais toujours stressé le dimanche soir, parce qu'il fallait redémarrer le 13h, comme s'il avait peur de ne pas réussir. Les médecins te disent qu'il faut te reposer. Déjà quand il a eu son cancer de la prostate, je lui ai dit si est un signe de là-haut, il faut que tu te reposes. Ton corps est fatigué, s'est rappelé l'ancienne Miss France. Difficile pour un journaliste si passionné de s'arrêter. Mais Nathalie Marquet, digne malgré ses larmes dans la voix, explique qu'elle aurait aimé profiter plus de son mari. Qu'elle a rencontré en 2002 dans le jury de l'élection Miss France. Il en voulait toujours plus, si est pour ça qu'il ne voulait pas prendre sa retraite, mais moi je lui disais, je veux que tu profites de nous. Les enfants sont grands, j'ai envie qu'on voyage tous les deux aussi. Pas besoin d'attendre les vacances scolaires. Voilà, on avait hâte d'être ensemble, de faire un vieux couple, d'être comme tout le monde. Mais Jean-Pierre n'est pas comme tout le monde. De beaux souvenirs se sont néanmoins créés, avec leurs enfants et les deux aînés de Jean-Pierre, Julia et Olivier, ainsi qu'avec le public. Toujours fidèle au rendez-vous et très touché par le décès du journaliste qui avait fait des petits villages sa marque de fabrique. Quand il avait fait l'enterrement de Johnny, il avait fait 7 heures d'antenne, se souvient Nathalie en conclusion. Et le couple d'évoquer alors franchement la mort et le délicat sujet des obsèques. Quand il est rentré à la maison, je lui ai dit, tu te rends compte chérie? Quand toi tu vas mourir, comment je vais gérer? Ça va être chiant pour moi, ça va être horrible, ça va être insupportable pour moi.
Et il m'a dit non mais t'inquiète pas, comme je serai plus à TF1, tout le monde va m'oublier. Une prédiction qui s'est avérée fausse. Chérie, si tu m'entends, les gens t'aiment toujours, les gens sont toujours fidèles.